Jean-Jacques. Bonjour. Alors, on est aujourd'hui avec toi pour parler d'un sujet très sérieux. Comment répondre aux attentes d'un recruteur? C'est très simple. Alors, 7 points en moins de 7 minutes. On t'écoute, Jacques. Alors, le premier, c'est l'accueil, la salle d'attente. Qu'est-ce qui se passe dans la salle d'attente? Le recrutement démarre. Vous êtes accueilli par une assistante, vous êtes désagréable avec une assistante, c'est exigeant, il y a trop de soleil, il fait trop chaud, il fait beau aujourd'hui, vécu l'autre jour. Donc ça compte. Donc tout démarre au pied de l'escalier. C'est Rupin chez vous. C'est Rupin chez vous. Excellent. Donc tout démarre au pied de l'escalier et dans la salle d'attente, ça y est, c'est commencé. Et c'est commencé, c'est même fini des fois. C'est même fini pour certains, bravo. Voilà. Point numéro 2, Jacques. Point numéro 2, c'est moi j'attends de sentir que le candidat est préparé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un discours clair, qui sait où il met les pieds, qui sait que ça démarre même avant de rentrer, parce qu'il y a des candidats qui sont tellement bien préparés qu'ils ne savent même pas l'adresse de là où ils vont. D'accord, ouais, ça c'est du professionnel. C'est se renseigner sur l'entreprise, se servir de Google, des réseaux sociaux, etc. Donc toi, tu attends des gens qui soient professionnels dans leur approche. C'est pas des professionnels du recrutement, ça c'est ton job, mais eux qui soient professionnels dans leur démarche. Voilà, d'accord. Soient... Troisième point, Jacques. Troisième point, c'est faire un bilan de son parcours et c'est arrêter de réciter votre CV. Tiens, ça me donne des idées, ça. Ouais. Les recruteurs, ils attendent qu'on fasse un bilan rapide en 5 minutes. Moins de 7 minutes, moins c'est de ça 7 minutes. En 7 points? En 7 points. Ça, c'est rigolo, ça. D'accord. Voilà. Le bilan, 7 minutes, 7 points. Parfait. Et surtout, ne récitez pas, alors j'ai fait un bac B, ensuite j'ai fait l'UIT machin, après finalement j'ai fait une prépa, etc. Et ça dure 3 quarts d'heure, c'est horripilant. Okay. Point 4. Point 4. Être préparé sur les questions basiques. C'est quoi les questions basiques? Sur le blog d'Alteid, on va retrouver, il y en a pas 7, il y en a une trentaine qu'on retrouve classiquement, et qui sont, quels sont vos points forts, vos points faibles, pour un vendeur, quel est votre meilleur souvenir de vente, quel est votre plus mauvais, pourquoi, etc. D'accord, donc du vécu. Quoi. Du vécu. Voilà. Point Cinquièmement, c'est saisir les perches que vous tend un recruteur. Parce qu'un recruteur, ça tend des perches? Vas-y. Ça peut être, votre manager, c'était pas Henri Kaufmann? Qui ça? Je connais pas. Alors, oui. Et ça s'arrête là. Non, il faut saisir. Bon, mais vous le connaissez, vous avez bossé avec lui. C'est saisir des perches comme ça, mais ça peut être des perches sur. Je vois que vous êtes. Vous connaissez bien le Cap Ferret, là il y a un tableau, il y en a d'autres là-bas. D'accord. Moi j'y vais en vacances de temps en temps. Voilà, saisir des perches. Donc des perches qui génèrent une conversation. Voilà, ça, mais saisir les perches que tend le recruteur. Parce que le tableau du Cap Ferret, si je ne suis pas dans mon bureau, ça peut être le tableau d'un autre consultant. D'accord. Moi je ne vais pas du tout là. Donc ne pas se préparer à toujours parler du Cap Ferret partout. D'accord. Voilà. Point numéro 6. Point numéro 6, c'est qualifier votre future vie. C'est poser des questions. C'est votre futur job, c'est quelque chose de super important pour vous, pour votre vie. Posez les questions. Donc c'est faire preuve de curiosité, d'intérêt. C'est comment est l'ambiance, quels sont les résultats de la boîte, la définition du poste, qui est mon manager direct, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait. D'accord, donc se projeter déjà dans sa future vie. Complètement. Complètement. Et ça, c'est montrer aussi qu'on en a envie, qu'on est déjà un peu dedans. Et qu'on est déjà un peu dedans. D'accord. Alors le point numéro 7 maintenant. Le point numéro 7, c'est conclure. Et la conclusion, il n'y a qu'une seule question à poser, c'est que pensez-vous de ma candidature? Et ça surprend beaucoup. Et là on laisse un blanc. Voilà. Que pensez-vous de ma candidature? Et on laisse un blanc. Il y a 2 types de réponses. Soit le gars en face, il dit elle est intéressante, et il vous dit oui. Comme 98% des candidats ne posent pas cette question, vous êtes à peu près sûr d'être le seul à qui il ait dit oui. Donc quand il va faire le bilan, lui, j'ai dit oui. Voilà, donc on va se rappeler de celui avec qui on a dit oui. Soit il a des doutes, il va vous les exprimer. Mais du coup, c'est l'occasion de réargumenter dessus. Ok. Tu nous rappelles très rapidement, en synthèse, les 7 points qui font qu'on rencontre les attentes d'un recruteur. Voilà. La salle d'attente, vous êtes déjà en recrutement. Ça démarre au pied de l'escalier, on est déjà en recrutement. On y va. Point numéro 2. C'est être préparé. Montrer que vous êtes préparé. On est dans le match. Troisième point, c'est bilan de votre parcours. 7 minutes maxi en 7 points. En 7 points, super. Bon, un peu moins, si vous voulez.
Non, 7 points en moins de 7 minutes, c'est mieux. 4e point, être préparé sur les questions bateau. D'accord. Ouais. Elles viennent toujours. Ouais. Elles seront toujours là de toute façon. Voilà. Okay. 5e point. Et 5e point, c'est saisir les perches tendues. Ok. Voilà. 6e celle point. Du recruteur. Hein, oui, celle du recruteur, pas celle du décor, celle que le recruteur vous amène. Ok. 6e point. 6e point, qualifier votre future vie. Posez des questions. Il faut se projeter. Voilà, il faut se projeter, poser des questions. Commencez déjà à vivre là-bas. D'accord. Voilà. 7e point, c'est conclure. Qu'est-ce que vous pensez de ma candidature? D'accord. Ok, c'est formidable. Merci Jacques. Quelque chose à rajouter oui, moi en tant que recruté, j'ai quelque chose à dire, c'est qu'un entretien, c'est une rencontre humaine. Oui. Et donc, il faut que ce soit gratifiant pour les deux, d'une part, et surtout pour le futur recruté, un entretien prépare le suivant. Et donc, il faut, même s'il s'est passé un petit peu durement, en fait, le futur recruté, doit en tirer des choses pour s'améliorer pour le poste suivant, comme un escalier, c'est on monte des marches jusqu'au poste qu'on aura décroché. Alors, le recruteur, il est d'accord sur ça? Oui, ben c'est la conséquence du dialogue. Si vous êtes très préparé et concentré sur le bilan, vous avez plus de temps pour poser les questions. Vous rentrez déjà dans l'escalier avec les questions que vous posez. Et la conclusion encore plus. Ok, donc il faut gérer son temps. Ça marche. Voilà. Merci.